Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Zorbec le Gras et son inséparable acolyte, et non alcoolique, que voudrait me le faire dire une dactylo-facétieuse, et son inséparable acolyte, Willem Fermtag, ont appris la vérité sur le sort de la Malle. Ils sont décidés à prendre le premier avion pour Alexandrie. Pendant ce temps-là, le colonel de Guerlas poursuit son voyage maritime sur l'escorteur de mine La Vigoureuse, une unité de notre marine nationale dont nous pouvons être fiers à plus d'un titre et même d'un sous-titre. En somme, commandant, comme on dit en Italie méridionale, nous voilà partis. Et sans risquer de faire le moindre accroc à la discrétion qui s'impose en matière de navigation auvergnate nationale, je crois pouvoir affirmer, mon colonel, que non seulement nous voilà partis, mais que nous sommes également en route. Ouais. Vous faites bien de me donner cette précieuse précision, sans laquelle je me serais peut-être pas rendu compte que la Vigoureuse était en marche. Laquelle, soit dit en restant où je suis présentement, est particulièrement douce et silencieuse. Oui. Ce qui est assez surprenant pour un navire aussi ancien et qui a subi autant de transformations. Mais c'est très probablement à cause de cette ancienneté et de ces multiples transformations que ce bateau est aussi souple et aussi maniable, tant est grande son expérience acquise du fait de ses nombreuses métamorphoses, comprenez-vous? Ouais, c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Bon, dites-moi, quel est votre itinéraire, commandant? Eh bien, nous sommes actuellement au large de Rhodes, n'est-ce pas? Nous filons droit sur Port Saïd et nous gagnons la France par le canal de Suez, le canal de Mozambique, le Cap, l'océan Atlantique jusqu'à Brest. Nous empruntons les routes fluviales qui nous mènent jusqu'à notre port d'attache. C'est-à-dire? En rade du plateau des Mille Vaches. Où se trouve l'école navale auvergnate nationale, nous. Ouais. Vous ne pensez pas qu'en contournant la Sicile et en remontant jusqu'à Toulon, ce n'est pas plus court? En principe, mon colonel, en principe. Mais en principe seulement, étant donné que pendant le week-end, c'est la route maritime la plus encombrée des routes maritimes embouteillées, comprenez-vous? Ouais. Ce qui fait que ce qu'on perd en distance, on le regagne largement dans le temps, Ouais. en prenant l'itinéraire que je viens de vous exposer, où la circulation maritime est pratiquement nulle, surtout pendant le week-end. Vous êtes maître à bord, hein? C'est à vous de juger. Bien, toutefois, mon colonel, le statut spécial de la Vigoureuse m'autorise à modifier mon itinéraire selon les circonstances. S'il y en a un qui vous convienne davantage, ça, je suis à vos ordres, mon colonel. Eh bien, je pense alors que nous pourrions établir le compromis d'itinéraire suivant. Oui, Hein? Voilà. écoute. Voilà, longer la Crète, Oui. doubler la Sicile, puis droit sur Gibraltar. C'est que, mon colonel, Gibraltar n'est pas loin de Tanger. Ouais, Et que, ouais, et que quoi, commandant? rien, mon colonel. Je dis ça uniquement par souci de précision géographique, conformément à ce qui m'a été enseigné du nez. Hein. Vous dites? À l'école navale, enseigné à l'école navale. Ah ouais. Bon, eh bien, alors de Gibraltar, nous prenons la RMN 7, ou route maritime nationale 4+3, qui nous mène directement au bateau-route Lisbonne-Brest, où la circulation est relativement fluide, même en période de week-end. D'accord, mon colonel. Je cours de le chef de bord et donner des ordres en conséquence. Et autant que possible dans votre langue maternelle. Pardon, mon colonel? Rien. Allez, commandant, allez. Et que ça saute, comme disait le chef de cuisine à un morceau de veau récalcitrant. À vos ordres, mon colonel. Ouais. Alors, adjudant Tifris, qu'est-ce que vous en pensez du commandant? Alors, mon colonel, un adjudant-chef, même promis à une flatteuse promotion, peut difficilement, hiérarchiquement, penser quelque chose d'un supérieur hiérarchique. Je ne vous demande pas ce que vous en pensez par la voie hiérarchique, mais en tant qu'homme et de vous à moi. Alors là, comme ça, c'est différent, mon colonel. Moi, je pense qu'il n'est pas plus bête qu'un autre qui le serait autant que lui. Excellent jugement, Tifris. Vous êtes bien un homme du Zuc. Mais est-ce que vous croyez qu'il est aussi imperméable à l'humour que celui qu'il porte? Ah non, mon colonel, non. Puisque tout à l'heure, il a dit « Je cours de chef de bord, donner des ordres en conséquence. Remarque pertinente, Tifris. Mais sur quoi vous basez-vous pour l'établir? Sur le fait qu'il a prononcé cette phrase d'un seul trait, donc sans intention humoristique. Parce que s'il avait voulu faire preuve d'humour, il aurait dit « Je cours de chef », marqué un court temps d'arrêt, esquissé un clin d'œil et terminé normalement sa phrase, comme le fait toujours M. Socrate Lamourette, qui a une entreprise de réparation de pompes funèbres à Port-Louis Rognoni et qui a de l'humour et de l'esprit. Mais alors là, attention, mon colonel, de l'humour et de l'esprit de la Guadeloupe, pas de la Jamaïque, parce que l'esprit de la Jamaïque... Parfaitement. Oui, très bien, mon brave petit Fritz. Mais tout ça laisse subsister un doute en ce qui concerne l'exacte mentalité du commandant Stolfoula. Naïf, habile, crédule, naïveté dirigée, à moi de découvrir la vérité.
Pour le moment, nous allons faire un tout petit tour d'inspection dans les entrailles de cet étrange escorteur de mine. Mon colonel, vous avez oublié de dire cet étrange de melon, escorteur de mine. Monsieur Socrate Lamourette, lui, l'aurait pas oublié, alors ça pour sûr. Oui, merci de l'avoir rappelé, mon brave petit Fritz, mais cet oubli n'a d'autre cause que mon sentiment de doute concernant ce curieux de melon, escorteur de mine. Ça vous va comme ça? Oui, Oui, bon. mon colonel. Alors, allez, venez, petit Fritz. Oh. Petit Fritz, oh. Pourquoi vous dites ça, mon colonel? Oh, adjudant, n'auriez-vous l'expression OIS en usage dans la marine? Oh là là, on se demande où vous allez chercher tout ça, mon colonel. Je ne me suis jamais demandé, adjudant. Et c'est ce qui fait ma force. Ah, nous voici dans la chambre cartésienne. Pardon, mon colonel? Dans la chambre des cartes, si vous préférez. Curieuse chambre, en vérité, oui. Votre avis, Tifris? Oh, sûrement, mon colonel. Tout ce qu'il y a de plus curieuse. Et sur quoi basez-vous cette affirmation? Sur vous, mon colonel, puisque vous venez de le dire, c'est que sûrement c'est vrai. Quoi qu'il en soit, et pour curieuse qu'elle soit, elle l'est certainement moins que moi. Alors là, en tout cas, mon colonel, c'est pas les cartes qui manquent, hein? Ouais, en effet. Carte blanche, carte grise, carte postale, carte à jouer, carte à tirer à bout portant, carte de priorité, carte de dessous, carte brouillée, carte de visite. Ouais, à l'exclusion toutefois de la moindre carte marine ou géographique. Oh, là! Là, mon colonel, il y en a une sous cellophane. Hein? Sous cellophane, de carottes. Bon. Au dos de laquelle il y a écrit « Dernière carte à jouer ». Donnez. Oui. Qu'est-ce que ça cache? À quoi se rapporte-t-elle? Attention, Tifris, ne laissez aucune empreinte sur tout ce que vous touchez. Oh, je les enlève au fur et à mesure que je les laisse, mon colonel, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l'additif à vos 10 commandements. Très bien. Votre flair et votre esprit d'application deviennent de plus en plus évidents, Tifris. Ah, celui-là, il est bon, mon colonel. Ah, pour ça, oui, alors. Même que M. Socrate Lamourette, il a jamais trouvé. Et pourtant, M. Socrate Lamourette, il est fort. Hein. Il est le plus fort de la Guadeloupe. C'est pas comme à la Jamaïque. Parce... Oh, mon colonel, vous avez vu? Quoi donc, adjudant? Cette photo, encadrée dans un cadre administratif, là, accrochée à la cloison. Par exemple. Non, mais j'ai la berlue ou quoi? On dirait... Oh, c'est pas possible. On dirait M. Maurice. Pas d'erreur, mon colonel, c'est bien lui, avec son air de rien dire qu'il a à chaque fois qu'il passe dans les bureaux du service sans rien dire. Et une photo équestre, de surcroît. Il a été pris à cheval sur un principe. Qu'est-ce que ça signifie? C'est plus que suffisant pour renforcer mes doutes, mais pas assez pour m'en ôter. Enfin, rien d'autre de suspect, Tifris? Oh non, rien, mon colonel. Bien. Alors laissez soigneusement les choses dans le même état que celui en lequel vous auriez désiré qu'elles se trouvent en entrant. Et attention, on vient. Il est inutile qu'on nous surprenne. Venez, Tifris, et sortons par le fond. Ici, si je ne m'abuse, nous nous trouvons dans la soute à haut gage, située, comme l'a précisé le commandant, juste au-dessous de la soute à bagages. En effet, c'est bien là, c'est bien ça, oui. Voilà la fameuse malle dans laquelle continue à dormir du sommeil de l'ignoble, le salaud de professeur Médère-Lâche. Moi, je l'espère. Non pour moi, certes, mais pour la suprématie de la France. Au moins que, Tifris, collez votre oreille à cette paroi de la malle et écoutez attentivement. Voilà, mon colonel. Bon, alors? Il ronfle comme M. Théodore Ladventure. Parce qu'il faut vous dire, mon colonel, qu'à Pointe-à-Pitre, il n'y a pas deux pour ronfler comme lui. Même qu'un jour, il avait fait un pari avec M. Lamour. Bon, ça va. Collez votre oreille à l'autre paroi. C'est fait, mon colonel. Alors? Il ronfle toujours. Mais plutôt comme M. Aristide Laronflette, qui est le meilleur ronfleur de Basse-Terre. Même qu'un jour, il avait voulu commencer à faire un pari avec bon. Qu'il continue, ce don Juan nucléaire, le voleur de bonheur, ce maître chanteur sentimental et scientifique, le luxurieux savant dépravé, ce séducteur conventionné, le saligo moléculaire. Oui. Tiens, je ne sais pas ce qui me retient de lui fissionner le noyau. Allez, amenez-vous, Tifris. Si je reste une minute de plus ici, c'est en effet de la suprématie nationale. Il fait plutôt sombre ici, mon colonel. Presque tout noir. Même qu'on se croirait dans le derrière d'un... Qui ou de quoi, adjudant? D'une allusion, mon colonel. Ah bon? Où sommes-nous, mon colonel? Selon toute vraisemblance, dans la soute à carburant.
Ça tombe d'ailleurs à pic. Ah, il vaut mieux que ça tombe à pic que sur nos têtes, mon colonel. Adjudant, ça vous dérangerait beaucoup de ne pas m'interrompre? Oh non, mon colonel. Moi, je disais ça, n'est-ce pas? C'était histoire d'éclairer un peu la situation. Il parce s'agit que pas, vous n'avez- il s'agit pas d'éclairer, mais d'éclaircir. C'est pourquoi je disais que notre présence dans cette soute à carburant tombait à pic. On va pouvoir, du moins je l'espère, juger du comportement du commandant. Bon, voyons un peu, ce qui n'est pas tellement facile en raison de l'obscurité. D'autre part, il ne tient pas à révéler notre présence en allumant l'électricité. Tifris, avez-vous une torche électrique? Ah non, mon colonel. Oh, j'ai un nez lumineux dont un clown m'a fait cadeau au cours du passage du cirque Lapin-Dur à Pointe-à-Pitre. Parce Ouais. qu'à Pointe-à-Pitre, il y a Oui, des oui, cirques parfait, formidables. parfait. Oui, parfait. Mais alors, mettez-le en place. Bon, il fonctionne? Oh, j'ai toujours sur moi une pile ou une face en état d'allumage. Voilà, vous voyez, mon colonel, ça marche. Bon, très bien. Alors, approchez-vous de ce baril de rhum. Vous savez, ce fameux carburant dont le commandant a dit qu'il l'utilisait pour les hommes d'équipage en cas de nécessité de nage à la rame. Bien. Vous avez certainement l'odorat subtil et développé, Tifris. Et vous devez pouvoir, j'imagine, déceler à l'odeur la provenance de ce rhum. Bien sûr, mon colonel. À Pointe-à-Pitre, tout le monde en est capable, vu que Pointe-à-Pitre, c'est la capitale du oui, rhum. parfait. Alors, enlevez votre faux nez lumineux, on n'a pas besoin d'y voir clair pour sentir, humez consciencieusement et communiquez-moi le résultat de vos sensations olfactives. Bien, mon colonel. Oh là là, oh, pas besoin d'humer longtemps. Ce que ça peut sentir mauvais, alors pas franchement mauvais, mais ça sent beaucoup moins bon que le rhum de la Guadeloupe. Oh là là, non alors. Bon, alors, conclusion. Alors, conclusion, c'est du rhum de la Jamaïque, mon colonel. Oh, vous avez entendu, tout comme moi, le commandant déclarer que c'était du rhum de la Guadeloupe. Oui, mon colonel. Vous êtes bien certain que celui-ci est du rhum de la Jamaïque? Je le jure sur mon honneur d'agent du SDUC, mon colonel. Parfait. Donc, le commandant a volontairement menti. Pourquoi? À moi de dénuder la vérité. Pourquoi le commandant Stolfoula a-t-il volontairement menti? Que deviennent Zorbeck Legras et son inséparable acolyte? Nicolas Leroidec parviendra-t-il à séduire la voluptueuse comtesse Vanda? Espérons que les auteurs se décideront un jour ou l'autre à nous apporter des réponses satisfaisantes à ces questions au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'amour, de psychologie et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dassé, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.